Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins à 8h30 et beaucoup de choses à dire ce matin. Entre Elon Musk qui répond à ces accusations de manipulation de marché par de la manipulation de marché, des rumeurs comme quoi Sisi serait recherché par Interpol et un Bitcoin qui nous fait un petit peu du n'importe quoi. La semaine commence vraiment sur les chapeaux de roue. C'est déjà ce qu'on disait hier matin pendant la matinale trading et pendant la matinale news avec un Bitcoin qui déjà s'enflammait un petit peu, bah, alors là, c'est encore pire puisque vraiment depuis hier, c'est, le bordel total sur le marché. Ça va dans tous les sens, il y a énormément de volatilité. Donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ça ce matin, on va essayer de voir les différents enjeux et surtout comment on va pouvoir profiter de cette volatilité, évidemment tout en minimisant les risques. Alors, pour le moment, le début de semaine est plutôt baissier, hein, on va le voir après sur Bitcoin. Du côté de l'indice Fahrenheit, ce matin, on reste avec un indice à 62, donc pas de panique non plus, hein, il n'y a pas de catastrophe. Mais en tout cas, Bitcoin a clairement été rejeté par la borne haute au niveau des 28 400 dollars. On est même repassé largement sous les 28 000 dollars dans la nuit, puisque vous voyez, on a fait un bottom à 27 000, sous les 27 200 hier soir lors de la fermeture des marchés américains, donc lors de la fermeture de la session de New York. Personnellement, ça nous arrange parce que hier, pour ceux qui sont dans le Discord, bah, je vous ai envoyé une prise de position en short sur Bitcoin. Donc là, il y avait vraiment une belle occasion de clôturer en bénéfice sa position, en tout cas partiellement, et de remonter son stop loss au prix d'entrée. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. Et puis, on avait profité aussi pour prendre un petit scalp euh, ici. Alors, je vais vous montrer sur BTC. Désolé si j'ai l'air un peu coincé sur la cam, mais en gros, j'ai un énorme torticolis. J'ai un peu de mal à tourner la tête. On avait pris un long ici sur Bitcoin. Alors, la position, je ne sais pas pourquoi elle s'affiche plus, mais en gros, on était rentré comme ça. On était rentré comme ça, on avait pris un petit scalp sur BTC. Alors, au début, le but était d'aller chercher un TP tout là-haut. Et puis, on avait fait TP partiel SLABE. Donc, normalement, vous avez clôturé une partie ici et le reste ici AB. Donc voilà, en tout cas, il y a eu de la volatilité, ça nous a permis de saisir pas mal d'opportunités. Maintenant, à quoi s'attendre pour la suite? Vous allez me dire, bah écoute Alex, qu'est-ce qui peut se passer désormais? Bah, personnellement, au vu de la situation, je considère qu'on devrait désormais se diriger vers la borne basse de ce range en direction des 26 500 dollars. On a été rejeté quand même un certain nombre de fois, on n'a vraiment pas réussi à break cette résistance. Et là, j'ai l'impression que Bitcoin a l'air bien parti pour continuer à corriger, sachant que ce matin, si on regarde, on est un petit peu en train de mettre en place une sorte de bear flag, une sorte de continuation baissière, en fait, là-dedans. Comme vous le voyez, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur ce graphe-là qui sera un petit peu plus dégagé. Hop, je vais supprimer. Non, je vais pas tout supprimer non plus, parce qu'il y a des choses importantes. On va supprimer ça. Je sais pas qu'est-ce qui fait ce bruit que vous entendez. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Alors, bougez pas. Ok, ça devrait peut-être être mieux. Donc là, on a clairement de la compression en plus, hein, en M15 sur Bitcoin. On a clairement de la compression dans une sorte de triangle comme ça. Et en plus, c'est un petit peu, on est un petit peu en configuration bear flag, quoi. Donc franchement, j'ai envie de vous dire que moi, perso, je vois plutôt de la continuation baissière sur Bitcoin. Je vois plutôt de la continuation baissière. Euh, ouais, clairement, je le vois bien continuer à baisser. Alors, après, rien n'est sûr, hein. C'est-à-dire que si bah, on break ce pattern par le haut et qu'on refait un nouveau top, qu'on fait un BOS, bah, forcément, la situation s'inverse. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être imaginer un retour vers les 28,4. 28,4. Mais c'est vrai que pour le moment, la charte est plutôt baissière, selon moi. Et voilà, je vois plutôt Bitcoin continuer à aller vers le bas. Donc, je ne vais pas forcément reprendre de position dessus pour le moment. Voilà, je ne vais pas forcément, le re-short ou re-rentrer en long. Voilà, j'ai clôturé partiellement ma position, j'ai un SL-ABE, donc je vais laisser tourner vers le bas et puis, bah, on va voir ce qui va se passer. Si on revient sur mon BE, tant pis, la position se fermera, j'aurai été gagnant et puis si on descend, tant mieux, j'aurai fait, davantage de bénéfices. Alors du côté d'Ether, c'est un petit peu le bazar aussi. Heu, hop, Ether qui sous-performe encore et encore et encore Bitcoin. Vraiment Ethereum qui n'arrive pas à se sortir de cette situation-là, de cette résistance des 1800, 1 840 qui le bloque totalement. Alors là, on voit qu'on compresse de plus en plus, hein, sur Ether. On voit qu'on arrive à l'issue,
de cette zone de compression. Donc on peut s'attendre à un mouvement plutôt explosif, dans les jours à venir. La question c'est où? Dans quelle direction? Est-ce qu'on va aller casser pour aller chercher vers les 2 000 $ rapidement ou est-ce qu'on va break vers le bas? Vous le savez, je viens de vous le dire, sur Bitcoin, je suis plutôt baissier. Donc, je vais plutôt imaginer quelque chose de baissier aussi sur Ethereum. Mais dans l'optique où on aurait un Bitcoin qui serait plutôt sur de la stabilisation, ça pourrait laisser la place à Ether et lui permettre peut-être de s'envoler. Alors, on va regarder un petit peu avec d'autres indicateurs. On voit que sur Ichimoku, pour le moment, on reste plutôt haussier. Mais je ne suis pas hyper emballé par Ether. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai placé des espoirs en lui ces derniers temps, il a vraiment eu du mal à performer et on voit que cette fameuse résistance vraiment ne lui réussit pas. Donc si en fait, ce qui va faire que je vais me positionner ou non sur Ether, c'est quoi? C'est si j'ai des confirmations visuellement, techniquement, qui m'apportent une certitude dans la suite des événements. C'est-à-dire, par exemple, un break de la résistance avec un retest. Donc imaginons que là, hop, dans la journée, on vient de faire ça, on reteste. Alors ici, oui, je pourrais rentrer en longue. Inversement, si on vient casser vers le bas, hop, qu'on reteste et qu'on fait ça, ici, oui, je pourrais rentrer en short. Mais tant que je ne vais pas avoir ces confirmations-là, pour le moment, c'est impossible de savoir exactement ce qui va se passer sur Ethereum. Et donc, c'est un petit peu trop dangereux. Et ça serait même un petit peu bête de risquer de rentrer en position dans ce genre de configuration. Donc, encore une fois, au vu de la situation, privilégiez les prises de position à court terme, saisissez les opportunités qui s'offrent sur le marché avec les mouvements et la volatilité actuelle. Mais pour moi, aujourd'hui encore, rester exposé sur des trades sur plusieurs jours, c'est quelque chose de quand même plutôt risqué. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. On va parler de Dogecoin, on va parler de ce qui s'est passé hier soir autour de Binance, on va parler aussi des positions qu'on a pu prendre sur ce début de semaine, etc., etc. Heu, donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Hem alors, j'ai cru voir une question de quelqu'un qui disait, Sébi qui dit: «C'est haussier là». Alors, moi personnellement, à court terme, je trouve pas qu'on est très haussier. Alors quand je dis à court terme, c'est plutôt sur du M15, H1, H4. Par exemple, pour cette journée-là, je suis pas forcément très, très bullish, hein. As-tu un serveur Telegram? Non, j'ai mieux, j'ai un serveur Discord, Kams, le lien est dans la bio. Salut, Saliba, c'est quelle crypto ton graphe? Alors là, on est sur Ethereum, Marc. Là, on est sur Ethereum. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on va avoir une semaine, très, très volatile. En tout cas, ça a commencé fortement hier et je pense qu'on devrait avoir ça un petit peu tout au long de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme position aussi hier? Alors, il y a pas mal de positions qui ont été prises aussi sur le copy trading, hein. Pour ceux qui sont dessus, vous avez dû faire des bons résultats hier. Sur le copy trading, hier, il y a eu une très belle position sur le Solana. Alors Solana, on était rentré aux alentours de 17 h en longue et on avait profité de la belle hausse de la soirée pour clôturer. Donc en gros, alors je ne sais plus exactement parce que c'était Paul qui l'avait pris, mais en gros la position c'était, on était rentré à peu près par là et on avait clôturé du coup aux alentours, ouais, je me rappelle, j'avais clôturé à 22 h 10 exactement ma position au moment de la fermeture des marchés américains. Donc en gros, on avait un bon trade avec 2 R, sur Solana qui a été validé. Je vous avais aussi envoyé, une prise de position sur ARB. ARB, un trade sur lequel, malheureusement j'ai eu un petit souci technique puisque j'avais modifié mon SL et puis malheureusement, il n'a pas été pris en compte. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense que j'avais le bon biais sur ARB, mais c'est vrai que c'était une position qui était quand même très risquée. Et là, vous voyez, bah, de toute façon, le prix a chuté et le SL a été touché, malheureusement. Donc, la position n'a pas été gagnante. Sinon, qu'est-ce qu'on avait eu comme position? Alors, évidemment, on s'est positionné sur le Dogecoin hier dans la soirée, qui nous a permis de faire des bons résultats, et sur Ethereum. Donc, en gros, on finit la soirée d'hier soir, je crois, à plus 6 R, il me semble, sur le copy trading. Donc franchement, plutôt intéressant. C'est vraiment ce SL sur ARB qui nous entame un peu notre rentabilité, mais sinon, on était sur une très très belle soirée. Donc ça, c'était vraiment très encourageant. Et puis encore une fois, ce magnifique trade sur le Solana. Alors, on va parler désormais de ce fameux Dogecoin, mais pas seulement. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment expliquer cette hausse de 33 en l'espace de quelques heures seulement? Oui, effectivement, une fois de plus, coup d'éclat sur le Dogecoin, mais pas seulement, puisqu'on a vu d'autres shitcoins, comme notamment le Shiba Inu. Alors,
je vais vous le montrer ici. Pourquoi j'ai pas de graphe Binance? Ah bah oui, parce que c'est SHIB, pardon. Donc le Shiba, pareil, qui s'est totalement envolé hier soir, comme vous le voyez juste ici, et même d'autres shitcoins comme le Floki. Alors je sais même pas si vous connaissez ce shitcoin parce que c'est vrai qu'il est un petit peu moins connu. Floki, c'est pareil. Hier soir, il nous a fait une envolée de malade. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, hier soir, le logo de Twitter a été changé par une image de Dogecoin et puis ensuite par une image de Shiba. Donc ce qui est énorme, c'est qu'en ce moment, Elon Musk, il est visé par des accusations de manipulation de marché et de fraude, enfin surtout manipulation de marché, et il répond comment? En manipulant le marché. Ça, c'est clairement pas la première fois qu'il le fait. Et Elon Musk, il a même renchéri avec un tweet après, justement, un mème qui parlait du Dogecoin. Donc, vraiment, hier soir, il s'est régalé. Le Dogecoin a explosé. Il y a eu beaucoup de volatilité. Nous, ça nous a servi, évidemment, puisque ça nous a permis de prendre des positions et de le scalp un petit peu. Alors, c'était presque du gambling, hein, c'est du casino hein, sur des mouvements comme ça. Mais c'est vrai que ça nous a permis quand même de faire un petit peu de bénéf, pardon. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, il y en a qui me disent que le Baby Dodge aussi a totalement explosé. C'est fort possible, hein, de toute façon. Tous les shitcoins hier en ont profité et se sont donnés à cœur joie. Alors, on va regarder le Baby Dodge. Hem, hop, Baby Dodge USDT. Donc là, on l'a par exemple ici sur Bitget. Et effectivement, voilà, même chose. Alors, il avait déjà commencé à performer avant, hein, Baby Dodge, puisque dans la journée, il avait déjà bien performé. Donc ça, c'est pas la news de hier soir. La news de hier soir, attends, c'était quelle heure? Bah non, mais le Baby Dodge, il a rien fait hier, hein. Enfin, ce qu'il a fait ici, ça a rien à voir avec le truc de Twitter, puisque le truc de Twitter, c'était vers 18h, 19h, je crois. Donc en vrai, non, Baby Dodge, il a pas trop réagi à la news, hein. Il a pas trop réagi à la news, enfin, au truc d'Elon Musk, hein. Donc voilà. Dites-moi dans le chat, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce que fait Elon Musk, est-ce que c'est pour vous de la manipulation de marché? Est-ce que c'est incorrect? Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que vous trouvez ça drôle, en fait, ce que fait Elon Musk ou pas? Parce que, bah, alors oui, c'est vrai qu'au premier abord, on peut trouver ça comique, mais en soi, bah, il profite un petit peu de sa position et ça peut soulever quand même un certain nombre de questions. Non, mais il va sur Bybit, Baby Dodge. Alors attends, on va regarder sur Bybit. Ah, tu me disais qu'il allait être listé sur Bybit, c'est ça que tu veux me dire, Momo? OK, d'accord, j'avais pas compris ça comme ça. D'accord. Donc voilà. Alors je vais reprendre un petit peu vos questions. En soi, ça montre juste son influence. Ouais, mais c'est pas forcément correct pour les utilisateurs. Salut Christophe, ça me met impossible de rejoindre le serveur Discord. Alors essaye de passer par un autre, navigateur Kams ou par un autre réseau. Mais vous avez le lien dans la bio. Tu me réponds pas sur Insta à propos de mon abonnement. Ah, j'ai pas vu ton message, IFA. C'est quoi ton pseudo sur Insta? Des fois, j'ai beaucoup, beaucoup de messages sur Insta, donc si jamais je vous réponds pas, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Parce que des fois, votre DM se perd parmi tant d'autres. Drôle non, il fait passer les cryptos pour un jeu à cause de gens comme ça que les indécis. Alors, c'est vrai que moi, je suis d'accord aussi avec toi, Thomas. Je trouve que pour l'image des cryptos, bah, c'est pas forcément top. Pourquoi? Bah, parce que, ça fait un petit peu, bah, voilà, casino et c'est vrai que c'est pas forcément une bonne image. Il sait qu'il restera pas toute sa vie top 1, donc c'est normal. Ouais, mais c'est pas une raison. J'ai rien reçu, mais c'est bizarre, Christophe, hein. C'est bizarre. Je vais venir voir ça, je comprends pas parce que normalement tout a été envoyé. Je vais regarder ça. Putain, j'ai un torticolis, les amis, si vous avez des solutions contre les torticolis, si vous avez des petits tips, des trucs qui peuvent faire, passer la douleur et tout, je suis vraiment preneur. Bref, on va continuer parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à rejoindre aussi le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. Alors GG demande: «Tu penses que le Dodge va repartir vers le bas?» Heu, Compliqué à dire, très, 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 très compliqué à dire. C'est le truc, c'est que Elon Musk en a parlé hier soir, mais on n'est pas à l'abri aujourd'hui qu'il nous ressorte des tweets. Donc c'est très risqué. J'ai envie de te dire que là, bah, effectivement, logiquement, moi je le vois plutôt repartir un petit peu vers le bas. J'aimerais bien qu'il revienne travailler cette zone ici, hein, mais mais il y a rien de sûr, quoi. Il y a vraiment rien de sûr. Heu, c'est très compliqué, en fait, sur ce genre de mouvements qui sont très impulsifs.
c'est des mouvements qui sont pas du tout naturels, qui sont pas du tout sains et donc forcément, ils ont pas forcément de sens, en fait, ces mouvements-là. Donc c'est très compliqué à dire, c'est très compliqué de faire de l'analyse technique sur ce genre de mouvement. J'ai envie de te dire que oui, je le verrais bien retracer, mais d'un autre côté, on peut dire aussi que, bah, sur du daily, il a break un niveau important, parce que ça, c'est vrai aussi. Du fait de son impulsion d'hier soir, il a break, un niveau important ici. Donc c'est très compliqué à dire. Personnellement, Dogecoin, j'ai profité de sa volatilité hier soir. J'en ai profité pour le scalp et voilà. Maintenant, pour le moment, je ne me repositionnerai pas dessus. Je pense que c'est beaucoup trop risqué. Donc voilà. Alors, on n'a pas eu seulement, ça, hein, hier soir, puisque ça a été une soirée qui a été un petit peu folle. On a eu, une rumeur hier soir qui est arrivée, sur Twitter, comme quoi, un mandat d'arrêt aurait été émis par Interpol contre Sisi. Donc Sisi, le CEO de Binance. Alors vous savez déjà que Binance est un petit peu dans la tourmente en ce moment. La semaine dernière, ils ont été attaqués en justice. On a appris que Sisi, tradait avec plus de 300 sous-comptes contre ses propres utilisateurs. Et là, on a une rumeur hier soir comme quoi il serait recherché par Interpol. Alors, il a démenti tout de suite, et il a dit que c'était un photomontage, mais bon, SBF au début, quand FTX est parti en couille, il disait que rien n'était grave et que tout allait bien. Donc, je dis pas qu'il faut FOMO, je dis pas que c'est une vraie news, je dis pas que ça va être le bazar. Je dis juste qu'il faut rester attentif parce qu'en plus, le marché réagit à ce genre de news. C'est-à-dire que même si rien n'a été confirmé officiellement, le marché réagit à ce genre de news. Donc, il faut rester très prudent vis-à-vis de ça. OK? C'est vraiment très important. Comprenez bien en plus que si c'est avéré vrai, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle et que ça va faire plonger fortement le marché puisque ça mettra vraiment Binance au milieu d'une tempête absolument dingue, qui aura évidemment beaucoup de conséquences, négatives. Donc on va rester attentif à ça maintenant, voilà. Je veux pas créer de FUD, pas de FOMO et cetera, mais surveillons ça attentivement. Je vous tiendrai au courant toute la journée de toute façon, de la suite des événements et de l'avancée des choses. Donc voilà. Faux Elon Musk qui trade en partant des tweets des Musk. J'ai pas compris ton message, docteur Nerx. J'ai pas compris ton message. Viens, je vais te remettre en place. Ah bah là, franchement, j'aurais bien besoin de me faire casser en deux la nuque pour que j'ai plus mal. Donc ça ferait bien du bien. S'il y a des kinés là qui sont chauds là, dites-moi parce que c'est vraiment une douleur assez importante. Bref, c'est pas le sujet du tout. Donc voilà un petit peu pour la situation sur Sidi, mais Théo vous en parlera juste après moi dans la matinale news, juste après. Pourquoi le Nasdaq va descendre aujourd'hui? Alors je savais pas que le Nasdaq allait descendre aujourd'hui. Cédric, tu m'apprends quelque chose. Visiblement, tu as l'air d'être sûr de toi. Qu'est-ce qui te fait dire que le Nasdaq va descendre aujourd'hui? Mets un patch chauffant. Ouais, je sais, mais j'en ai pas Steph là. Donc voilà. Alors justement, en parlant de Nasdaq, ça va nous permettre de faire le point aussi un petit peu sur les marchés financiers traditionnels. Là, on a parlé des cryptos pendant une vingtaine de minutes. On va regarder un petit peu les marchés financiers trad, on va regarder un petit peu les résultats macroéconomiques du jour aussi, qui vont être importants à suivre. Alors, on va commencer déjà par jeter un œil sur le DXY qui est en chute libre totale depuis plusieurs jours. Vraiment, le dollar qui prend une grosse claque. Hein, vous voyez, depuis hier, boum, on s'est écroulé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que malgré cette grosse chute, bah, Bitcoin n'en a pas profité. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que, voilà, vous le savez, il y a encore quelques temps, bah, quand on avait des chutes comme ça sur le dollar, le Bitcoin, généralement, lui, de son côté, boum, il faisait des belles performances. Là, on a fait quand même moins 1% sur le dollar en l'espace d'une journée. Moins 1% sur le dollar en une journée, c'est quand même beaucoup. Alors, Bitcoin n'en a pas profité. Les marchés financiers traditionnels, un petit peu. On voit Nasdaq et S&P 500 qui ont plutôt bien performé. D'ailleurs, S&P 500 qui a fait une très belle clôture daily hier soir et qui s'approche, d'ailleurs, justement en daily, à nouveau de sa résistance intermédiaire, ici des 4 160 $. Donc ça va être à surveiller. Et l'or, alors l'or, lui, bah, c'est pareil, hein. L'or, il en a profité aussi, hein, de la chute du dollar parce que, bah, vous voyez qu'il a bien réagi hier, donc ça tombe bien vu que nous, on était toujours en long dedans. Hem, alors je sais qu'hier soir, je vous avais partagé une petite idée sur euro-USD aussi, hein, vu qu'on parle du dollar. Petite idée que je vous avais partagée hier sur euro-USD. Pour le moment, on n'est pas revenu chercher le prix d'entrée, mais vous voyez qu'il y a une grosse résistance ici.
Donc faudrait voir avec Sandro qui est un petit peu lui l'expert, Euro-USD. Mais pour moi, il y a peut-être quelque chose à jouer d'intéressant avec cette borne haute ici sur laquelle on bloque vraiment et sur laquelle on a vraiment du mal à passer. Donc à voir. Vous voyez que là, on aurait un très, très beau RR si on pouvait rentrer dans cette position. En tout cas, pour le moment, il est trop tôt pour le faire, mais je garde évidemment un œil sur Euro-USD, sachant que voilà, en gros, je me dis que, bah, le dollar, il va pas continuer de chuter éternellement. Je m'attends plutôt à un rebond technique et donc ça ferait peut-être chuter l'euro en face. Alors évidemment, pour appréhender tout ça, il va falloir aussi garder un œil sur les marchés, enfin sur les actualités macroéconomiques. Même si on l'a dit hier, cette semaine va être plutôt calme, d'accord? On n'a pas forcément de très gros catalyseurs macroéconomiques. Là, sur la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va être à surveiller? Heu, Pas grand-chose, qui va avoir de l'impact sur les marchés. Chômage, en Espagne. On aura, le permis de construire et la balance commerciale au Canada et le résultat le plus important, en fait, ça va être le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Ça va être un résultat important qui va peut-être avoir un petit peu de un petit peu de volatilité sur le marché. Donc le résultat sera à 16 heures. D'ailleurs, je crois que cet après-midi, que je regarde un petit peu le planning des lives. Cet après-midi, ah non, il n'y a pas de live cet après-midi. Donc voilà, 16 heures, on surveillera ça, donc soyez présents dans le serveur Discord puisqu'on sera là pour suivre ce résultat ensemble qui créera peut-être un petit peu de volatilité sur le marché. Juste, j'en profite pour vous partager le programme live de la journée tant que j'y pense, parce qu'il va y avoir pas mal de live encore une fois aujourd'hui et pas mal de choses très intéressantes à dire. Alors là, vous voyez ce matin, matinal trading. Juste après moi, à 9h30, vous aurez la matinale news avec Théo. Cet après-midi, peut-être que je rajouterai un live aux alentours de 16 heures, justement pour les résultats du chômage américain. 18 heures, vous aurez un live sur la capitalisation de marché avec Théo. Et ce soir, vous aurez un live avec Gauthier et Théo. Et je pense que je serai là ce soir avec eux de 19 à 20 heures pour discuter crypto, trading, enfin, vous parler du projet aussi, Chain Capital. Bref, on va avoir pas mal de choses. Donc, vous voyez que vous avez pas mal de live et puis évidemment, bah, il y aura les rediffusions sur la chaîne YouTube aussi qui seront mises, etc., etc. Voilà, et puis vous voyez tout au long de la semaine, vous aurez plein d'autres lives super intéressants. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, puisque vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu cette semaine. Donc, si vous voulez ne pas louper tout ça et profiter de toutes les connaissances, les compétences, les analyses qu'on vous partage en live, eh bien, venez voir ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, ce matin. C'est vrai que voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je vais répondre un petit peu à vos questions désormais, donc n'hésitez pas à les poser si vous en avez. Et puis après, je vous laisserai avec Théo qui prendra le relais, juste après moi. Regarde Shiba, ouais je sais, le Shiba a totalement explosé aussi, hier soir Joe, hein. Tu peux m'expliquer où mettre de l'argent dans le trading et quelle application utiliser pour trade? Alors, l'argent, tu le mets où tu veux, c'est-à-dire qu'il y a pas de plateforme, obligatoire. C'est vraiment toi qui choisis la plateforme que tu veux utiliser. Pour du trading, moi personnellement, j'utilise Bitget. OK? Si tu veux, tu peux aussi aller dessus, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà. Moi j'utilise Bitget, si tu veux, tu as un lien dans ma bio. Après voilà, hein, c'est libre à chacun d'utiliser la plateforme que vous voulez. Pas de prise de position. Franchement, ce matin, non. Ce matin, non, pas forcément de prise de position pour le moment. Là, j'attends de voir, mais je suis plutôt baissier, plutôt sur de la continuation baissière. Je suis toujours dans mon short sur Bitcoin, Momo. Donc, pour le moment, pas de nouvelles rentrées en position. Tu penses quoi du gold? Je suis toujours en long sur le gold, User. J'ai vu passer un Elon Butt qui longue le Doge en auto en se basant sur. Ah ouais, il y en a plein des bots comme ça, hein. Il y en a plein, plein, plein dans les bots comme ça, hein. D'ailleurs, ça, c'est ce qui fausse un petit peu le marché et on peut aussi considérer ça comme de la manipulation de marché, effectivement. Donc ouais. Donc voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, n'hésitez pas à venir sur les différents réseaux puisqu'on vous partage vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là pour ce matin. Je vais aller essayer de soigner mon torticolis. Restez connectés parce que vraiment tout au long de la journée, tout au long de la matinée et de la journée, je vais vous partager des analyses, sur le Discord, sur les différents réseaux. Il y aura de la prise de position. Il y aura aussi des lives là, juste après moi à 9h30, vous allez être avec Théo pour une matinale news. Donc, abonnez-vous pour ne rien louper, rejoignez le serveur Discord et vous allez voir que vous allez avoir plein de contenu encore toute la journée. Voilà les amis, bah, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin.
à tout de suite sur le serveur Discord et puis sinon on se retrouve un petit peu plus tard, tout au long de la journée. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents, je vous dis à plus tard et ciao tout le monde. C'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital.